Le FC Barcelone est au pied du mur. Menés 4-0, les hommes de Hansi Flick s'apprêtent à vivre l'une des nuits les plus électriques de l'histoire du stade olympique de Montjuïc. Dans cette analyse approfondie, nous décryptons les mots forts de l'entraîneur allemand en conférence de presse et le plan tactique qu'il compte mettre en place pour renverser l'Atlético de Madrid. Sans Robert Lewandowski, forfait de dernière minute, le défi semble insurmontable. Mais entre le retour progressif de Pedri, l'émergence de Marc Bernal et la gestion d'un Ronald Araujo en quête de rachat, le Barça possède encore des armes. Nous plongeons dans les statistiques avancées, XG, pression par minute, l'historique des remontadas et la psychologie du sport pour comprendre si ce Barça de Flick a réellement les moyens de réaliser l'impossible. Est-ce le début d'une nouvelle épopée ou le crash final ? Analyse tactique, enjeux financiers et poids de l'ADN Blaugrana, bienvenue dans ce deep dive exceptionnel. Imaginez un instant le poids du silence. Un silence qui pèse des tonnes. Celui qui s'abat sur une ville entière quand le tableau d'affichage affiche un score qui ressemble à une sentence de mort, 4-0. Pour n'importe quel club au monde, c'est le moment de baisser les bras, de préparer les excuses et de penser à la saison prochaine. Mais pas ici, pas à Barcelone. Ce soir, l'air au sommet de la colline de Montjuïc est chargé d'une électricité particulière. Hansi Flick, l'homme au calme olympien, vient de s'asseoir face à la presse. Pas de langue de bois, pas de faux semblants. Il parle de foi, de lucidité, d'ambition. Mais comment ? Comment peut-on croire au miracle quand on a été piétiné au match aller ? Comment peut-on parler de remontada quand son meilleur buteur, Robert Lewandowski, est à l'infirmerie avec une fracture de l'orbite ? Ce soir, nous ne parlons pas juste de football, nous parlons de la capacité d'une institution à refuser son destin. Bienvenue dans l'analyse de ce qui pourrait être soit le plus grand naufrage de l'ère moderne, soit la nuit où Hansi Flick est devenu éternel en Catalogne. Pour comprendre la montagne que le Barça doit gravir, il faut d'abord comprendre comment ils se sont retrouvés au fond du ravin. Le match aller n'était pas un accident, c'était une leçon, une faillite tactique, où le bloc haut de Flick a été aspiré par les transitions assassines de l'Atlético. Mais regardez bien la dynamique actuelle. Le week-end dernier, face à Villarreal, on a vu une étincelle, une équipe solidaire, agressive, capable de souffrir ensemble. Flick l'a dit, nous devons ressembler à l'équipe qui a battu Villarreal. Pourquoi ? Parce que la confiance est une monnaie volatile. Les médias madrilènes crient déjà à la fin de cycle. Les supporters locaux, eux, préparent la Grada, ce 12e homme dont Flick a désespérément besoin. L'enjeu dépasse le simple score. Il s'agit de la crédibilité du projet allemand au Barça. Une élimination piteuse validerait les critiques sur le manque d'équilibre défensif. Une prestation héroïque, même sans qualification, poserait les bases d'un futur radieux. On est au carrefour des émotions, là où la tactique rencontre la mystique. Entrons dans le vif du sujet. Comment remonter 4 buts sans encaisser ? La réponse de Flick tient en 2 mots, intensité et intelligence. Sans Robert Lewandowski, le Barça perd son point de fixation, son tueur de surface. Mais il gagne en mobilité. On s'attend à un système hybride. Regardez bien ce triangle au milieu de terrain. Avec le retour de Pedri, Flick récupère le cerveau. Pedri ne court pas seulement, il dicte le tempo, il trouve les demi-espaces que l'Atlético ferme si bien d'habitude. La clé, c'est la gestion de la perte de balle. Le Barça va jouer avec une ligne défensive extrêmement haute, presque au niveau du rond central. C'est suicidaire ? Peut-être, mais c'est la seule façon d'étouffer l'adversaire. On va observer un pressing à la perte en moins de 3 secondes. L'objectif est simple, transformer le match dans un chaos organisé où l'adversaire ne peut plus respirer. Marc Bernal, dont la progression est fulgurante, aura ce rôle de sentinelle, de premier rempart capable de casser les lignes par la passe. On n'est plus dans le tiki-taka stérile, on est dans le heavy metal football adapté à la sauce catalane. Chaque récupération doit se transformer en une occasion de but immédiate. L'absence de Robert Lewandowski est un séisme. 20 buts par saison, ça ne se remplace pas d'un claquement de doigts. Mais écoutez Flick, c'est une occasion pour d'autres. C'est ici que le storytelling devient fascinant. Qui va prendre la responsabilité ? Ferran Torres, Pau Victor ou un faux neuf pour désorienter la charnière centrale de Simeone ? L'absence de Lewandowski force le Barça à redevenir imprévisible. Et puis il y a le cas Ronald Araujo. Titulaire ou non ? C'est le dilemme qui agite Barcelone. Araujo, c'est la puissance pure, le leadership, mais c'est aussi un joueur qui sort d'une période de doute.
Titulariser, c'est envoyer un signal de guerre. Le laisser sur le banc, c'est privilégier la relance propre. Dans un match de remontada, vous avez besoin de guerriers, pas seulement de techniciens. L'analyse du langage corporel d'Araujo ces derniers jours montre un lion en cage. Flick le sait, il a besoin de cette rage pour contrer l'impact physique de l'Atlético. On va scruter chaque duel aérien, chaque tacle, car c'est là que le match se gagnera émotionnellement. Si le Barça veut réaliser l'impossible, cela passera par sa jeunesse. Marc Bernal est devenu en quelques semaines le chouchou de Flick. Son calme sous pression rappelle les plus grands. A l'inverse, Marc Casado semble marquer le pas, un manque de rythme dû à des entraînements tronqués. C'est cruel, mais le football de haut niveau ne fait pas de cadeaux. Flick a été très franc en conférence de presse à ce sujet. On va analyser comment Bernal parvient à équilibrer ce milieu de terrain. Sa capacité à couvrir les montées des latéraux est vitale. Dans une équipe qui va attaquer à 8, le rôle du pivot est sacrificiel. Il doit être le pompier de service. On va voir des séquences où Bernal se retrouve seul face à 2 attaquants en contre-attaque. Sa lecture du jeu sera la différence entre un 1-0 qui lance l'espoir et un 0-1 qui éteint le stade. C'est le baptême du feu pour cette génération. Ils ne jouent pas seulement pour une qualification, ils jouent pour prouver qu'ils ont le niveau Barça dans les nuits qui comptent le plus. Alors, au final, que faut-il attendre ? Flick refuse de parler du passé, refuse de comparer cette situation à la remontada contre le PSG. Et il a raison. Ce Barça n'est pas celui de MSN. C'est une équipe en reconstruction, une équipe qui cherche son identité. Mais le message est passé. L'abandon n'est pas une option. Demain, que le Barça se qualifie ou non, nous saurons si Hansi Flick a réussi sa mission principale, redonner de la fierté à ce peuple. Si le stade devient ce volcan promis, si les joueurs sortent de la pelouse épuisés mais respectés, alors la saison prendra un tournant définitif. Mon pronostic ? Ce sera irrationnel, ce sera tendu, ce sera du football à l'état pur. Car comme le dit la devise, le Barça est mesquin club et les nuits d'impossible sont inscrites dans son code génétique. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater de cette épopée. Et vous, croyez-vous au miracle ? On se retrouve très vite pour le débrief, quoi qu'il arrive. Visca le Barça. Vous étiez avec la Foot Chrono.